An Israeli company recently launched an aquaculture water project in the Moroccan Sahara. Salam tout le monde, bienvenue sur Maroc 24 où nous traitons des sujets d'actualité marocaine pour vous tenir informés. Aujourd'hui, le vendredi 24 mars 2023, nous allons discuter d'un événement important qui s'est déroulé lors de la conférence de l'ONU sur l'eau à New York. Le ministre marocain de l'équipement et de l'eau, Nizar Baraka, a rencontré son homologue israélien, Ophir Acunis, pour la première fois depuis la mise en place du nouveau gouvernement israélien. Lors de cette même conférence, le ministre israélien a également annoncé que l'implantation d'une entreprise israélienne dans le Sahara marocain avait été rendue possible grâce aux accords d'Abraham. Plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information Express et le 360. Selon la presse israélienne qui cite des sources officielles, Nizar Baraka, ministre de l'équipement et de l'eau, a rencontré mercredi à New York Ophir Acunis, ministre israélien de l'innovation, des sciences et de la technologie. Les deux responsables se sont entretenus en marge des travaux de la conférence de l'ONU sur l'eau. Il s'agit là d'une première rencontre entre un ministre marocain et son homologue israélien depuis l'arrivée aux affaires du nouveau gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahou. Selon les mêmes sources, les deux ministres ont évoqué le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays dans leurs domaines respectifs. En marge de la même conférence, le ministre israélien Ophir Acunis a annoncé devant l'ONU à New York qu'une entreprise israélienne s'est implantée au Sahara marocain, affirmant que cela a été possible grâce aux accords d'Abraham. An Israeli company recently launched an aquaculture water project in the Moroccan Sahara. These and other areas of cooperation have been made possible by the Abraham Accords, the peace treaty signed between Israel and 4 Arab countries. Une entreprise israélienne a récemment lancé un projet d'aquaculture dans le Sahara marocain, a déclaré le ministre israélien en soulignant l'identité et le caractère marocain du Sahara. Ces projets ainsi que d'autres domaines de coopération ont été rendus possibles grâce aux accords d'Abraham, les traités de paix signés entre Israël et les 4 pays arabes, a-t-il ajouté à New York lors des travaux de la conférence de l'ONU sur l'eau. Ces termes utilisés par le ministre israélien confirment une réalité faisant partie de l'accord tripartite signé entre le Maroc, les États-Unis et Israël le 22 décembre 2020, où Washington a reconnu la marocanité du Sahara et le Maroc et Israël ont repris leurs relations diplomatiques. Les accords d'Abraham dont le Maroc fait partie, ont ouvert la voie à une coopération d'un nouveau genre entre le Royaume et Israël. Sur tous les pays arabes signataires des accords de normalisation, le seul pays ayant signé un accord de défense avec Israël a été le Maroc. Cette alliance militaire entre les deux États témoigne du degré de confiance et de coopération entre les deux pays, compte tenu des liens uniques entre le Maroc et sa communauté juive qui représente la deuxième force humaine en Israël. L'accord tripartite signé a ouvert la voie à des perspectives prometteuses au niveau du commerce, et cela se manifeste avec les investissements israéliens au Sahara, à l'image de ce projet d'aquaculture lancé dans le Sahara marocain. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.